Bonjour à tous, je suis Sébastien Repart, je suis le patron des activités de consulting en technologie chez KPMG. On va vous faire une présentation qui est très importante pour nous parce que la technologie chez KPMG est fortement en train de se transformer. Je vous demanderai d'avoir deux lectures en fait, de cette présentation. Une première qui est sur l'angle métier, le métier de l'automobile, ses transformations, l'agilité qu'il nécessite et au regard en fait, de ces transformations métiers, les transformations que ça implique pour un cabinet de conseil comme nous, les transformations que ça implique notamment en matière de système, et en matière d'assétisation de système. Notre métier est aussi complètement en train de changer, comme le secteur de l'automobile, et on doit s'adapter. Et on doit s'adapter en développant des solutions qui deviennent de plus en plus spécialisées par verticaux métiers, et c'est l'objet notamment en fait, du rapprochement qu'on vient de faire avec la société Silverprod, qui nous apporte en fait ce background sur l'automobile, autour des solutions Microsoft, et autour d'un vertical complètement dédié sur ce secteur. Donc je vais passer la parole à Sébastien et Thomas, qui sont nos deux spécialistes sur le sujet, et qui dirigent cette équipe. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Donc bonjour, donc Thomas Martin, je suis en charge du développement des activités Microsoft et j'ai le choix d'accueillir Sébastien au sein de nos équipes et qui va nous parler de ce sujet d'expertise historique de Silverprod. Donc, oui, donc tout à fait. Donc Sébastien Houssen, moi j'ai été 20 ans patron de l'engagement client chez Silverprod, en charge entre autres de l'édition de solutions verticales. Et depuis une dizaine de jours maintenant, donc je suis partenaire KPMG avec plaisir. Alors peut-être pour commencer, vu qu'on n'est pas tous experts du secteur automobile, on va planter le décor et comprendre en quoi ce secteur a des contraintes très spécifiques. La plus grande contrainte du secteur, c'est le volume, la gestion du volume. Par exemple, un véhicule automobile, une voiture, c'est 30 000 composants. Quand on sait qu'une usine d'assemblage comme Sochaux, c'est 2000 véhicules jour, si on ne se trompe pas trop dans les calculs, mais on a renoté le nombre de zéros pour ne pas se tromper, c'est 60 millions de pièces qui sont traitées par jour. Donc effectivement, au-delà des mathématiques, on voit bien une problématique de stockage poindre. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, complètement, parce que quand on regarde effectivement les 60 millions de pièces, bon, c'est une chose, mais déjà si on veut avoir un réseau de stockage, ça va coûter si on prend un mois de stock, ça va coûter également en termes d'espace de stockage. Et quand on regarde ces 60 millions de pièces pour fabriquer 2000 véhicules, ça va passer sur quelques postes de travail dans la chaîne de production. Donc si on prend une vingtaine de postes, on n'a finalement que des créneaux de 2 heures de stock en bord de ligne. Et ça, il faut avoir l'agilité pour pouvoir y répondre et l'approvisionner au bon moment. Parce que le nerf de la guerre dans l'automobile, c'est jamais d'arrêt de chaîne. Donc vu la contrainte que tu nous décris, j'imagine que l'organisation au sein des constructeurs, mais aussi avec le réseau de sous-traitants, est clé. Oui, complètement. C'est-à-dire que pour gérer ce timing court et cette gestion de volume, il faut au maximum donner de la volumétrie et de la visibilité en termes aux fournisseurs. C'est vraiment le nerf de la guerre, il est dans la relation entre les donneurs d'ordre et tout le réseau d'approvisionnement. Donc vraiment, apporter de la visibilité, de la prévision avec justesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le constructeur n'est capable d'affermir le besoin que sur un horizon très très court de moins de 5 jours. Et là, il faut vraiment de la réactivité et de la performance au niveau fournisseur. Et peut-être pour finir, vu les volumes et le nombre d'intervenants, j'imagine que la documentation est centrale. Alors, je suis allé à une conférence il y a quelques années où on parlait de la réception de documents sur les usines, sur le service central à Poissy. Et c'était plusieurs dizaines de kilos par jour de papier. Et c'était juste intraitable manuellement au quotidien. Et donc tout ça fait que la gestion documentaire ne peut plus être traitée manuellement, ne peut plus être traitée par le papier. Et c'est vraiment de l'exception. Bon, merci. Je pense qu'on comprend un peu mieux les contraintes et les contours des problématiques de ce secteur-là. On va peut-être maintenant se focaliser sur comprendre ce que Silverprod a construit ces dernières années pour répondre à ces besoins-là et spécifiquement dans les technos Microsoft. Donc vous avez investi depuis plusieurs années sur le développement de ce vertical au sein des technologies Microsoft et plus spécifiquement ERP. Est-ce qu'on peut emballer quelques éléments, Sébastien ?
Bien sûr, avec plaisir. Donc, l'un des premiers piliers forts, alors déjà en termes d'historique sur l'automobile, ce qu'on se disait, c'est combien de temps il faut pour faire un vertical. Globalement, c'est pas le temps qu'il faut pour faire le vertical, c'est combien de temps il faut pour maîtriser le métier qui nous rend capable de faire le vertical. Et ça, c'est le plus important. Et comme on dit, ça fait 20 ans qu'on baigne dedans. Je ne suis pas tout seul, hein. Il y a des équipes qui, effectivement, ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Et là, effectivement, derrière, on doit répondre à ce marché-là. On prend, si je reprends ta question, Thomas, excuse-moi d'avoir divergé. Le premier pilier fort, c'est l'identification et de l'échange visuel sur les pièces, puisque les pièces doivent forcément être identifiées alors avec des étiquettes. Alors, quand on dit on répond au marché, il y a aussi des organismes qui répondent au marché, hein. Il y a des organismes mondiaux, européens avec la France, Gallia, Odette, il y a également des organismes partout dans le monde qui permettent de normer les choses. Forcément, vu les volumes, vu les échanges qu'il y a, il faut répondre à ces normes. Et ces normes, entre autres, c'est l'étiquette, hein, le pilier fort, c'est l'étiquette. Il sert d'identification unique, puisque on n'a pas le temps d'aller saisir le code produit, la quantité de la pièce, le lot, etc. Nous, ce qu'on va saisir, c'est le numéro d'étiquette. Le numéro d'étiquette va gérer toute la traçabilité du produit et le contenu embarqué. On a l'habitude de dire que finalement, un fournisseur qui fournit un constructeur automobile, il fabrique la pièce au bon moment, au bon niveau de qualité. S'il n'a pas l'étiquette, il ne peut pas livrer et il a des points de pénalité, il met en rupture le client. C'est aussi important que de fabriquer une bonne pièce à la bonne date, à la bonne quantité. Donc ça, c'est important. Et effectivement, la notion de l'étiquette en termes de visibilité technique avec le numéro de l'étiquette, mais aussi en termes de visibilité humaine. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ce que le constructeur demande d'imprimer sur l'étiquette, ça va être utilisé par l'opérateur sur les chaînes de production, qui va alimenter les chaînes de production 5 ou 6 jours après, au créneau horaire de 2 heures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, revenons un peu aussi sur la notion de volume, puisque les volumes sont quand même très très importants. Ça doit prendre effectivement une dimension toute particulière dans la solution. Oui, ben on voit bien que ces volumes, on ne peut pas se permettre d'avoir classiquement des ADV qui vont saisir des points d'entrée, des commandes, des choses comme ça. Donc tout est normé avec des messages et toutes les données sont envoyées en EDI, ce qu'on appelle en EDI. Donc avec des messages entrants où on va donner effectivement la volumétrie sur des commandes ouvertes, puisque les commandes ne peuvent pas commencer et terminer à date, mais qu'on va bien avoir un volume de données à traiter au fil de l'eau. Et ces volumes de données vont permettre effectivement d'intégrer le plus rapidement possible les données avec un maximum d'informations qui nous permettront effectivement de travailler le plus en détail pour le client. Qui dit réglementation et volume dit contrôle. C'est une dimension qui est aussi centrale. Et comment le contrôle est abordé ? Alors, tout à fait. Je parlais effectivement que dans ces EDI, on met un maximum d'informations. Ces informations, elles sont là pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible dans la chaîne de distribution. On se rend bien compte, vu les délais, hein, on est à moins de 5 jours, on est sur des créneaux horaires 2 heures. Si quand ils dépilent les pièces, ils se rendent compte que ce qui est dedans, c'est pas la bonne, ou que c'est pas le bon conditionnement, et que ça ne rentre pas dans l'espace de stockage qui est vraiment millimétré, là encore, on arrête la chaîne et c'est quelques dizaines de milliers d'euros de pénalité. Donc là, finalement, tout s'appuie sur le juste à temps. C'est-à-dire que, alors on est à Vivatech et là on va s'appuyer sur l'ensemble des technologies de mobilité, de haute performance, puisque là, à un moment donné, tous les flux doivent être saisis au fur et à mesure, donc en juste à temps, et les contrôles se font à l'instant T, au moment où je vais faire ma palettisation, au moment où je vais faire mon conditionnement, je vais vérifier que sur ce client-là, le produit est bien conditionné par la bonne taille de conditionnement, par la bonne quantité, etc. Donc on revient sur la gestion des flux, hein, comme tu le disais, et le besoin d'organisation. Donc on voit bien que le niveau de complexité et de contrainte nécessite un niveau d'organisation chez les constructeurs important. Alors, le niveau d'organisation chez les constructeurs, il est important, mais on se rend bien compte que le volume à traiter dans le temps imparti ne peut pas être traité que par le constructeur. Alors, on a un certain nombre de clients qui ont l'habitude de dire oui, le constructeur c'est facile, il nous fait faire son boulot. Non, ils ont déporté l'information et la nécessité de travailler plus finement qu'un approvisionnement à la journée, ils l'ont déporté chez le fournisseur.
Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand ils vont recevoir l'approvisionnement, ils ne vont pas la stocker bête et méchant, ils vont la stocker dans le créneau horaire qui va bien de 2 heures, qui va être mis sur la chaîne de production dans 3 jours, et tout fournisseur confondu. Et ce qui fait qu'effectivement, ces informations-là, ils ne peuvent pas se permettre de dépalettiser au moment où ça rentre dans l'usine. Donc c'est bien le fournisseur qui fait le boulot. Mais finalement, ce n'est pas pour embêter le fournisseur, c'est bien pour permettre une productivité importante et un vrai maintien de la performance de la production. Et peut-être un mot pour finir sur la solution, la dimension documentaire. Alors, on voit bien la relation avec les fournisseurs provoque au minima des livraisons quotidiennes, voire même il y a des fournisseurs, alors il y a plein de normes, je vais simplifier, mais il y a des fournisseurs qui livrent plusieurs fois par jour. Donc là, on se disait bien, la version documentaire, ça provoquerait un nombre de documents trop important et que le constructeur a besoin de savoir le plus vite possible si la pièce va être réceptionnée correctement à la bonne quantité. Et donc là, encore, on a mis en place tout le système EDI où dès le départ du camion depuis chez le fournisseur, le message part et c'est intégré dans la solution du constructeur comme une réception implicite. Il n'y a plus d'opérateurs dans les constructeurs qui font des réceptions. C'est directement l'IT avec la gestion du message EDI qui fait la réception chez le fournisseur, chez le constructeur. Ouais, je pense qu'on comprend mieux le besoin et les contours de solutions verticalisées et d'assets, comme disait Sébastien. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est une solution qui exploite les standards du marché et les standards fournis par Microsoft pour répondre à ces problématiques-là. Complètement, complètement. Alors, on est à Vivatech, d'accord ? Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux et les nouveaux enjeux d'aujourd'hui et de demain vont nous rajouter des contraintes. Et ces contraintes, il va bien falloir y faire face. Donc, globalement, je pense, et là, tout le monde est confronté à la problématique de rupture mondiale de pénurie de composants électroniques, par exemple, qui font des arrêts de chaîne de partout. Comment on pourrait envisager y répondre demain ? Alors effectivement, je pense que c'est des problématiques qu'ont toujours connues les industriels et les spécialistes du secteur automobile. Contraintes qui augmentent ces derniers temps avec tout ce qu'on a connu, le Covid, les événements géopolitiques. D'un point de vue technologique, les solutions existent et sont en développement depuis un certain temps. On parle plutôt des problématiques de planification et de prévision. Donc ce qui va travailler sur des modes de sourcing alternatifs, une différente vision des réconciliations entre la capacité et les besoins. Donc là, on va parler d'intelligence artificielle embarquée dans des solutions historiques. On va aussi passer du temps et investir du temps sur les problématiques de gestion de référentiel et comment le référentiel est mis à disposition des opérationnels pour prendre des décisions au vu des contraintes quotidiennes qui augmentent. Donc des solutions qui existent mais qui ont besoin d'être de plus en plus intégrées et proches du métier sur les lignes. Tout à fait. On voit aussi qu'il y a une problématique il va falloir assurer de la productivité globale dans les usines et également anticiper un maximum, et on l'a vu ces dernières années comme tu dis, anticiper au maximum les événements. Comment on pourra traiter ces thèmes ? Alors, la maintenance, surtout dans le monde industriel, elle est prégnante, autant sur les chaînes de production, sur le produit en lui-même. Et je pense que ça répond aussi à la tendance du temps réel et de l'instantanéité. On cherche le niveau de maintenance minimum et donc une notion de prédiction. Donc là, on va tomber dans les problématiques de connectivité IoT, que ce soit sur les chaînes de production au travers d'éléments embarqués sur les chaînes, mais aussi d'accessoires qui vont aider les opérateurs à appréhender cette maintenance de manière prédictive. Sur le produit fini, donc là on parle de véhicules, mais c'est valable pour tous les produits finis, on embarque des nouveaux composants pour permettre de prévoir la maintenance en avance de phase. Et donc sur les véhicules, il y a pas mal d'innovation qui est prévue et en cours de déploiement pour appréhender cette maintenance. Complètement. Si on fait un petit 180 degrés et qu'on part complètement sur un autre horizon, on parle aussi beaucoup d'enjeux environnementaux dans les sociétés. Là, c'est aussi un sujet qu'il va falloir traiter et qu'il faut traiter dès aujourd'hui.
Alors effectivement, l'ESG, au-delà des classiques reporting et suivi de carbone sur les chaînes de production, donc là on a des acteurs, éditeurs de solutions, mais aussi fournisseurs de cloud qui adressent bien en amont ces problématiques pour l'intégrer dès le début nativement dans la donnée en elle-même et faciliter l'exploitation de ces données au quotidien et dans la partie de reporting. Donc là, on va parler de cloud ESG par exemple chez Microsoft, puisque là on parlait de technologie Microsoft juste avant, mais aussi au sein des solutions en elles-mêmes. La dimension ESG n'est plus une surcouche, mais bien totalement intégrée dans les solutions qui seront développées et déployées dans le futur. Et donc, peut-être le mot de la fin, puisqu'on ne va pas aborder toutes les innovations, on voit bien que le maître mot aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est la capacité à collaborer entre les opérateurs métiers, les fournisseurs de solutions, et là effectivement KPMG aujourd'hui sur ces solutions automobiles, mais aussi les fournisseurs de cloud qui sont de plus en plus centraux dans ces problématiques technologiques. Et d'un point de vue solution, ça sera la capacité à assembler, d'être agile, à assembler des solutions historiques et de l'innovation au quotidien dans les opérations du monde industriel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.